cette première personne, ce témoignage, il m'a été amené par une amie qui me partageait un accident vécu dans le week-end. Et là, tout de suite, on peut rentrer dans une dynamique symbolique pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand on a un accident. Un accident, qu'est-ce que ça représente? Un accident, c'est un événement qui va être vécu à un instant T, où voilà, il va y avoir deux choses qui vont rentrer en collision, une personne, un élément extérieur, qui vont créer voilà, une rencontre de mémoire, une rencontre de parcours, qui vont ensuite potentiellement créer des limitations, qui vont stopper l'être à un instant T. L'accident, il peut prendre toute forme diverse. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être un accident de bus, là c'est un accident de vélo, ça peut être un accident en tombant dans les escaliers, voilà, un accident de marche, etc. Et là, ce que je vous inviterai à faire, si vous-même, par exemple, vous avez vécu une épreuve à travers un accident, repensez au contexte, méditez dessus. Si par exemple c'était un accident de voiture, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir me dire symboliquement? Mais une voiture, on est dans une dynamique d'avancement, on va vers les autres. Donc ça touche à la façon dont on avance, dont on est en train d'activer notre énergie pour faire aboutir un projet, pour avancer dans la vie, pour aller aussi à la rencontre des autres. Et quand on a un accident de voiture, c'est que là on est en train de nous dire « Attends, stop, arrête-toi à ce moment-là ». Parce que là, tu as des mémoires qui sont en toi, tu as des mémoires qui t'animent, ou tu as des mémoires plus inconscientes qui font que là, tu n'as pas la bonne énergie dans ta dynamique d'avancement. Et donc, il faut comme vivre une limitation pour t'aider à prendre conscience de ces dynamiques-là. Si c'est un accident, par exemple, vous êtes en train de vous tomber des escaliers. Moi, j'en ai rencontré des personnes qui ont des fractures suite à ça. C'est que les escaliers, on est en train de descendre, on va du haut vers le bas par exemple. Donc là, c'est dans notre dynamique d'avancement, dans la façon dont on va incarner nos principes, dont on va s'incarner nous-mêmes, dans la façon dont on va aller vers les autres, dans la façon dont on avance. Et là, c'est qu'on peut avoir des mémoires qui soient par exemple, on a trop de volonté pour incarner ce qu'on veut, pour manifester qui l'on est, etc. Ou au contraire, on peut manquer de volonté et faire qu'à un moment donné, on va switcher la marche et voilà, ça nous ramène au plan concret. Là, on est en train de nous dire pareil, repense à ton énergie, repense à tes mémoires. Qu'est-ce que tu es en train de vivre à ce moment-là qui font que tu vas récolter ces choses-là. Et donc, voilà, quand vous vivez une épreuve, quand vous vivez une situation plus limitative, repensez bien au contexte. Méditez dessus, questionnez-vous. Qu'est-ce que vous viviez à ce moment-là? Est-ce que c'était une situation où vous étiez perturbé? Est-ce que c'était une situation où vous étiez en train de beaucoup forcer pour aller de l'avant, puis vous ne vouliez pas voir ce qui était en train de se présenter à vous? Vous ne vouliez pas voir les signes, les mémoires qui pouvaient vous dire « Attends, ralentis là, essaie de penser à ce que tu vis intérieurement, essaie de repenser à ce qui se passe, vous pouviez être en train de refouler. » Et donc à un moment donné, vous allez créer vous-même une énergie qui va devoir se densifier et engendrer une limitation pour vous inviter à plus de réceptivité, pour vous inviter à plus d'introspection vis-à-vis de vous-même et de retour à vous.